Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo avec 3 recettes sucrées que j'ai faites avec mon fils. Alors là d'abord c'est un banane bread, il nous faut 3 bananes bien mûres, 2 œufs, 70 ml de lait, du bicarbonate alimentaire ou de la levure chimique, 180 g de farine semi-complète, 3 barres de chocolat noir dessert. Et là je commence tout de suite par casser les œufs dans un saladier. Ensuite, on va s'occuper d'écraser les bananes que l'on a déjà épluchées et mis dans une assiette. Donc là, il suffit de prendre tout simplement une fourchette et d'écraser bien les bananes en purée. C'est facile, ça se fait rapidement. Une fois qu'elles sont bien écrasées comme ceci, eh bien, on va les ajouter dans le saladier avec les œufs. On mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, eh bien nous allons ajouter le lait. Donc là j'ai mis 70 ml, c'est équivalent à 7 centilitres. Donc on ajoute ceci à la préparation. Ensuite on mélange. On ajoute la farine. Donc c'est la farine semi-complète comme ceci, T110. On met également du bicarbonate alimentaire pour notre part, donc c'est environ une demi-cuillère à café. Et on mélange la préparation. Une fois que c'est fait, on prend du chocolat. Donc moi j'ai pris 3 barres de chocolat noir dessert que j'ai coupé au couteau pour faire de grosses pépites. Et je les ajoute ensuite dans la préparation. Une fois que c'est fait, eh bien, on va à nouveau mélanger le tout. Vous voyez, c'est très facile et rapide. Ensuite, on l'enfourne 35 minutes à 180 degrés. On passe aux pancakes au levain. Donc là, il va nous falloir 120 g de levain non rafraîchi, 110 g de farine T65, 30 g de sucre, du bicarbonate alimentaire ou de la levure chimique, une pincée de sel, 130 g de lait, une cuillère à soupe d'huile végétale et un œuf. Alors on commence tout de suite par mettre le levain non rafraîchi dans un saladier. Donc on en pèse bien 120 g. Une fois que c'est fait, eh bien, on va ajouter le reste. Donc là, eh bien, je continue de mettre le levain. Il s'agit d'être précis. Donc non rafraîchi, ça veut dire que je ne l'ai pas nourri. Donc là, on va ajouter le lait. Donc là, j'avais pris du lait demi-écrémé, mais on peut très bien utiliser de la boisson végétale de son choix. Là, c'est juste que j'avais le lait qui était ouvert. Donc, on ajoute notre lait. Donc, c'est 130 g de lait. L'œuf. Donc, on a la chance d'avoir les œufs de nos poules. Donc, ça, c'est vraiment top. Ensuite, eh bien, on va mélanger la préparation et voici le début de résultat. On ajoute la farine T65 ainsi que le bicarbonate alimentaire. Donc la farine, eh bien, on a dit 110 g de farine. Et pour le bicarbonate alimentaire ou la levure chimique, vous pouvez mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café, ça sera suffisant. Voilà. Donc moi, vous voyez, je fais à l'œil. Et je mélange, Ensuite, j'ajoute le sucre. Donc moi, j'avais pris du pur canne. Donc 30 g de sucre qu'on ajoute à cette préparation. Au moins, ça donnera un petit goût sucré, mais pas trop non plus à nos pancakes. Je mets une pincée de sel. J'ajoute l'huile végétale. Donc moi, c'est de la fleur de colza.
Donc là, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. Donc moi, voilà, comme vous voyez, je fais à l'œil également et je mélange bien. On touille pour avoir une belle préparation. Regardez le résultat, ça donne ceci. Et désormais, je passe à la dernière recette qui est un granola. Donc là, ne faites pas comme moi. J'ai voulu ne pas utiliser un nouveau saladier pour voilà, m'éviter trop de vaisselle. J'ai voulu faire directement sur la plaque, mais vous allez voir que ça ne va pas. Du coup, je prends un saladier ensuite. Donc 170 g de flocons. Moi, j'en avais pile poil. J'ai eu de la chance, c'était vraiment pile poil. Donc là, on ajoute 4 cuillères à soupe de fleur de colza, donc c'est l'huile végétale, qui passe aussi bien chaude, qu'on peut utiliser aussi bien chaude que dans des préparations comme des vinaigrettes, etc. Donc vraiment, elle est très très bien celle-ci. Donc on en met bien partout. Évidemment, c'est beaucoup mieux, comme je vous disais, dans un saladier, puisqu'après on va pouvoir bien mélanger le tout. Ensuite, là j'ai mis du sirop d'érable, mais on peut très bien mettre du sirop d'agave ou du miel par exemple. Voilà, c'est pour sucrer un petit peu le granola et pas trop non plus, mais ça donne un bon goût. Voilà, je n'ai pas rempli tout à fait les cuillères en entier. Ensuite, je mets du beurre de cacahuète ou de la purée de cacahuète plutôt, parce qu'il n'y a rien d'autre d'ajouter, je la fais moi-même. On peut très bien mettre de la purée d'amande par exemple, la purée d'oléagineux de son choix. Donc là j'ai fait une belle cuillère de purée de cacahuète maison. Comme ça au moins j'en mets bien partout. Et ensuite il faut tout bien mélanger. Donc vous allez voir, j'ai fini par mettre dans un saladier parce que comme je vous disais pour mélanger, sinon c'était vraiment trop pénible. Et j'ai ajouté un peu de cannelle moulue, ça donne un super bon goût, j'adore. J'ai mis également des noix de cajou grillées, ainsi que des noisettes que j'ai concassées. J'ai mis également des graines de courge je les ai laissées entières. Voilà, c'est vraiment craquant sous la dent, c'est trop bon. Voilà, là c'est avant cuisson, donc pour la cuisson c'est à 150 degrés, 15-20 minutes, mais il faut bien surveiller. Voilà le résultat final, tout était cuit. Et je peux vous dire que tout était excellent. Le granola, il n'y a que moi qui en mange. Les pancakes au levain, tout le monde aime. Et le banana bread fait l'unanimité également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.